Allô? Bonjour. Mais moi, je ne suis pas votre fille. Monsieur, il faut arrêter vos mensonges. Vous avez menti ici à la fille qu'elle sera guérie. Une personne est malade, doit aller à l'hôpital. Il faut arrêter vos aventures. Les Africains en ont marre de vos conneries. Dieu, là, ne sauve pas l'Afrique. Hein? Pourquoi vous êtes menteur comme ça? Cherchez la vie, papa. Vous êtes encore fort. Mais vous ne pouvez pas être mon père. Il faut arrêter vos histoires. Vos histoires de mentir aux gens que oui, voilà, Dieu viendra vous sauver. Une personne qui a mal au dos doit aller à l'hôpital pour voir ce qu'elle a. Une personne ne peut pas être guérie avec vos bêtises là, des robo. C'est quoi ces histoires ici? Les gens sont en train d'évoluer ici avec des recherches et tout ça. Vous êtes en train de mentir. Dieu Otep, moi j'espère que vous allez bien. Moi c'est Etundi bien. Aujourd'hui le sujet c'est Jésus ne va jamais sauver les Africains. Il y a un proverbe qui dit que un maître et son serviteurs ne peuvent pas prier le même Dieu et espérer avoir les mêmes résultats. C'est une question, je pense, mathématique. C'est-à-dire que mathématique et logique. Parce que vous imaginez bien que si je suis un père, par exemple, et que j'ai un enfant que je préfère parmi les deux, et un vient m'exposer en fait une situation, justement, contre celui que j'aime le plus. Pensez réellement. Et l'autre que j'aime le plus vient m'exposer justement une situation en me disant que non, c'est l'autre qui est mon problème. Vous pensez vraiment que je vais aider qui en fait, en réalité? Donc c'est un peu la situation dans laquelle en fait beaucoup d'Africains se retrouvent. Ils se retrouvent dans une situation où ils prient un Dieu qui a été amené en fait par d'autres personnes. Et ils sont convaincus que ce Dieu-là, qui a été amené par d'autres personnes, qui a été imposé par la force, ce n'est pas qu'ils ont adhéré parce qu'il était trop bon, on les a convaincus par des arguments. Non, c'est qu'ils ont été forcés à travers plusieurs mécanismes que, si vous voulez, un jour on en parlera. Et aujourd'hui, par la force des choses, en fait, ils se retrouvent en fait, à prier matin, midi, soir, à invoquer en fait cette personne matin, midi, soir pour pour être sauvé. Pour être sauvé même de quoi? C'est la question qu'il faut aussi se poser en fait. Parce que en général, en fait, je vais être sauvé, c'est pour ça que en fait je dois prier. Mais sauver, la question que je pose justement à tous ces chrétiens, à tous ces croyants, ces noirs croyants là, vous avez fait quoi? Quand on était en train de crucifier Jésus, vous étiez là. Il faut me dire, quand on le fouettait, vous êtes fan de ce film-là, Jésus de Nazareth et consorts. Vous avez vu un seul noir en fait dans ce film-là. Vous avez vu un seul noir prendre le fouet pour fouetter en fait justement Jésus pendant qu'il montait sur la croix. Il faut me dire. Parce que beaucoup de gens disent que et le pire c'est que ce que j'entends le plus mettre cet argument en fait en avant, celui de je vais être sauvé, ce sont les Africains. C'est comme si, mais vraiment, moi j'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien comprendre à quel moment, ou alors c'est quoi notre, qu'est-ce que vous avez fait de mal? C'est-à-dire que, ou bien alors c'est votre couleur qui a un problème. C'est-à-dire que vous devez vous repentir en fait d'avoir la couleur que vous avez. Parce que comme dans leur livre là justement, il est marqué que en fait vous avez été, comment dire, vous avez été maudit justement. Et c'est pour ça que vous êtes convaincu que vous devez en fait vous racheter. Moi j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien que justement, et le pire sont les pasteurs qui prêchent ce genre de choses. Que venez en Christ et tout si vous voulez être sauvé. Mais j'aimerais bien, d'ailleurs il faut même que j'organise en fait des débats avec ces pasteurs. Il faut que je recommence à organiser parce qu'avant je le faisais. Avec ces pasteurs là qui m'expliquent que justement ils vont faire quoi? Ils ont péché. Parce que c'est ça que vous dites souvent en fait, parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais attendez, donc nous qui avons été justement victimes de quasiment toute la terre, c'est nous qui sommes les plus grands pécheurs. Ceux-mêmes en fait qui ont commis en fait des pires choses sur cette terre, en fait, eux ne prient plus. Hein. Ils ne prient plus. Donc pour eux, ils n'ont pas de péché. Ils n'ont pas ils n'ont pas à se repentir. Donc ça veut dire qu'eux, ils sont déjà assurés d'aller au paradis, si je comprends bien. C'est ça. À un moment donné, il faut vous allumer vos cerveaux, en fait.
C'est un sujet que j'avais arrêté de parler, mais il faut que j'en parle quand même un petit peu. Il faut que vous allumez vos cerveaux. Ce n'est pas normal. Parce que à partir du moment où vous allez vous poser la question, si quelqu'un s'assoit de façon concrète, de façon... C'est-à-dire que ici, vraiment, on discute de façon comme si on était ensemble. Dites-vous sincèrement, posez-vous la question que, attends, comment se fait-il que ceux qui ont commis, parce que je pense que la majorité des gens sur cette terre savent que les Européens ont commis des choses les plus graves sur cette terre. Mais ils ne se posent pas la question que, bon, ok, ces gens qui ont commis ça en fait, comment se fait-il qu'eux, ils ne prient plus? Eux, ils ne prient, c'est-à-dire que leurs églises sont vides, mais ils continuent à prospérer. On dit qu'on juge un arbre à ses fruits, non? Et c'est écrit ça c'est écrit ça dans la Bible, qu'on juge un arbre à ses fruits, mais ils ont des fruits. Ils ont des fruits. Ça veut dire que leur arbre en fait est bon. Mais comment se fait-il que vous en fait, qui êtes déjà aujourd'hui plus passionné par lui, plus passionné par ce Jésus et consorts et tout, vous n'avez pas de fruits? Les seules personnes qui ont les fruits, en fait, ce sont les personnes qui vous embrouillent comme les pasteurs, prêtres et consorts. C'est eux qui ont les fruits, en fait. Mais la plupart de la population qui passe leur temps là-bas, en fait, ils sont dans une merde terrible, dans une situation grave, terrible même. Des mariages même qui ne vont même plus, avant même, en fait. Et bizarrement, vous vous rendez compte, avant, quand les gens étaient encore un peu accrochés à leur tradition, en fait, on se rend compte qu'il y avait moins de divorces. Mais aujourd'hui, que justement, Jésus est devenu au centre. Jésus est devenu au centre de la vie de tous les Africains. Au centre de la vie, en tout cas, de la majorité des Africains, parce que je ne parle pas des musulmans. Leur cas sera plus tard. Mais au centre des millions d'Africains, en fait, il y a des divorces en cascade. Il y a des divorces en cascade. Jésus, là, en fait, c'est quoi? Il ne vous écoute pas. Vous pensez que quand on se marie, en fait, à l'église, même les gens qui se marient à l'église divorcent, c'est la partie qui me finit. Comment c'est possible? Vous êtes marié devant Jésus? Ou alors peut-être que pendant que vous êtes en train de vous marier, lui regardez ailleurs. C'est la question que moi j'ai envie de vous poser. Comment se fait-il que des gens qui se marient en fait à l'église, qui chaque fois, c'est-à-dire que quand on arrive en Afrique, dans tous les mariages, il y a toujours un prêtre ou un pasteur. Ça veut dire que Jésus est venu bénir ce mariage. Vous divorcez comment? Vous ne respectez pas Dieu. Il faut me le dire, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous ne respectez pas Dieu. Ou alors, c'est Dieu qui ne vous respecte pas. Non, c'est une question que moi, je pose. Une question que moi, je pose. J'aimerais bien comprendre. Parce qu'il faut qu'on se pose des questions. Hein. Moi, on n'est pas là pour s'amuser, en fait. On est là pour se poser des vraies questions. Parce qu'on a quand même continué à construire. Si on vous écoute, parce que les gens prennent, par exemple, il y a un système que je vais prendre le temps d'expliquer, en fait, sur cette vidéo. Le phénomène, en fait, des miracles. Où les gens pensent qu'ils ont des miracles dans leur vie. En fait, c'est simple. C'est même pas compliqué. Mais il suffit, en fait, le problème c'est qu'il faut réfléchir un peu. Mais quand on est dans une croyance qui vous dit que il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Et quand on dit que non, il faut croire sans voir. On dit qu'il faut croire sans voir. Je vous explique en détail. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens pensent qu'ils ont des résultats, en fait, à travers justement, qu'ils sont écoutés. Ils sont écoutés quand ils vont invoquer en fait cette personne-là. Je vous donne l'explication ici, elle est pas compliquée. La réalité ici, c'est quoi? C'est que quand une personne, par exemple, parce que la plupart des gens qui vont souvent appeler justement, les plus des Noirs, qui vont appeler ces Jésus-là en fait, c'est souvent quand ils sont dans des situations de problèmes graves. Parce que la plupart d'entre eux, on les met dedans sans leur autorisation. Mais maintenant, le moment où ils commencent à devenir pratiquants, de façon sérieuse, c'est quand ils se retrouvent dans des difficultés. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur vie tranquillement et tout ça. Et après, à un moment donné, ils se rendent compte que la vie de boîte de nuit et consorts, bon, ça l'a ruiné. Sa situation n'a pas avancé. Du coup, il rencontre un frère qui lui dit que bon, viens nous rejoindre, Jésus va te sauver. Toi, il ne suit pas. Et après, qu'est-ce qui se passe comme phénomène? Ce qui se passe comme phénomène, c'est que la personne, en fait, va changer ses habitudes. C'est-à-dire que si la personne allait souvent en boîte de nuit, il va arrêter d'aller en boîte de nuit. Si la personne, par exemple, mentait beaucoup, il va arrêter de mentir. Si la personne, en fait, avait... c'est-à-dire que n'était pas une personne très, très fiable. C'est-à-dire que ce soit en matière de travail, que ce soit en matière d'amour et consorts, il va commencer, en fait, à ajuster sa vie. Et forcément, comme on dit justement,
si tu fais la même chose de la même façon tous les jours, ne t'attends pas à avoir des résultats différents. Donc c'est aussi comme ça que quand tu commences en fait à changer tes habitudes et à faire des choses de façon différente, bah forcément tu vas avoir des résultats différents. Et c'est ces résultats différents là que les gens prennent comme miracle. Voilà la réalité. C'est ça la réalité des choses. Et il y a également en fait le côté justement, le côté de spiritualité de quand les gens vont venir dire ici là que non, il n'y a pas que ça. Quand je prie et tout, je vois les miracles. C'est pas une question de quand tu pries, tu vois les miracles. La réalité de ça, c'est que tu n'as pas les réponses. Les réponses en fait c'est de Jésus. Tu as les réponses de toi-même et des personnes qui t'entourent. Parce qu'en réalité, ce que tu appelles comme énergie quand tu pries, en fait, c'est ta propre énergie que tu appelles. Mais beaucoup de personnes, en fait, ne savent pas, parce que, et surtout encore plus les croyants, ils ne savent pas ça. Et le truc, c'est qu'il y a des métaphores, justement, qui se cachent, et là, j'entends même dire trop en profondeur, il y a des métaphores qui se cachent, justement, dans la spiritualité, en fait, même chrétienne, dans le sens où, quand on dit, par exemple, dans leur livre que là où 2 ou 3 sont, là, je suis au milieu d'eux, c'est une métaphore. C'est quelque chose qui est prouvé, en fait, et qui est prouvé de façon scientifique. Quand plusieurs personnes, en fait, souhaitent la même chose, mais de façon sérieuse, sincère, avec force et tout ça, en général, cette chose, en fait, se réalise, en fait. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas Jésus qui vous répond. C'est votre propre énergie qui se met, en fait, en harmonie avec la nature, avec l'univers, avec l'aide en fait des autres, en fait, qui vous permettent justement d'avoir des résultats et de voir ça comme des miracles et attribuer ça en fait à une entité qui ne vous connaît absolument pas. C'est ça la réalité. Mais le problème c'est que c'est un long sujet. C'est un long sujet. Parce qu'ici, je dois clairement vous le dire, en tout cas, que Jésus, pour les Noirs, ne vous écoute absolument pas. Sinon l'Afrique ne serait pas comme elle est là aujourd'hui. Regardez un peu l'état de l'Afrique. Regardez l'état de l'Afrique en fait. Avec toutes les prières que vous faites tous les jours, chaque dimanche, si on regarde dans le monde entier, les personnes qui sont le plus dans les églises sont les Noirs. Mais pourquoi leur vie ne change pas? Pourquoi leur continent est toujours pareil? Les présidents sont toujours là. Pour dire quoi? Comme pour dire que la plupart des gens, parce que je connais des gens autour de moi que je connais, qui sont dans les religions et consorts. Quand ils viennent me voir, ils me disent non, on a prié pour quelqu'un, il y a eu des situations, machin. Je dis toujours que ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est votre force à vous, la force que vous avez. C'est celle-là justement qui a permis en fait de trouver une solution en fait à la personne pour laquelle vous avez prié. Tout simplement, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Jésus en fait. Parce que vous auriez mis la même énergie pour prier au nom peut-être même de, je sais pas, d'un bout de bois. Le résultat aurait été le même. Vous pouvez essayer et on verra. Parce que beaucoup de personnes en fait sont des personnes en fait, en général qui ont des chances dans leur vie. Ont beaucoup c'est-à-dire qu'ils ont des choses qu'ils sont capables de faire, de réaliser et tout ça. Mais du fait d'être dans les religions en fait, attribue toujours ça. C'est-à-dire que il arrive à faire quelque chose, mais il dit toujours que non, vraiment merci Seigneur. C'est grâce au Seigneur que j'ai réussi à faire ça. Et grâce au Seigneur, alors que c'est lui-même, c'est sa propre force, lui-même en fait, qu'il attribue à quelqu'un d'autre. Et c'est justement ça, en fait, une des grosses problématiques que je suis en train de mettre en fait en avant, en expliquant que Jésus ne va jamais vous sauver. Je vous le dis clairement. Parce que la seule personne qui va vous sauver, c'est vous-même. Parce qu'il est très occupé déjà avec ses propres enfants là-bas. Donc il ne va pas encore venir s'occuper de vous. D'autant plus qu'en réalité, il ne vous aime pas. Déjà. Ceux qui se renseignent, qui connaissent un petit peu, savent de quoi je parle. Donc arrêtez d'attribuer, en fait, justement, à ce Jésus vos forces, vos réalisations. Il faut arrêter avec ça. Prenez conscience que la force vient de vous. C'est vous les personnes fortes. C'est à vous en fait de vous prendre en main. Donc abonnez-vous, partagez, j'attends vos commentaires. Au TEP, au Vouma. À bientôt.